Quitter le Real Madrid a été la meilleure décision de ma vie. Ces mots sont signés Arjen Robben. Et il n'est pas le seul à penser ça. Pourtant, signer au Real Madrid, c'est censé être le Graal pour tout footballeur. Mais parfois, il vaut mieux quitter la Casablanca pour atteindre sa plénitude. Et oui, jouer dans le plus grand club du monde n'est pas toujours signe de réussite. Et il vaut mieux prendre son envol pour accomplir son destin, très loin de la Maison Blanche. Et croyez-moi, on va vous le prouver. Voici 10 joueurs qui ont dû quitter le Real Madrid pour montrer leur vraie valeur. Numéro 1, Wesley Sneijder. Eh oui, on commence fort. Sneijder signe au Real en 2007 en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Il a coûté la somme de 26 millions d'euros et devient le deuxième joueur néerlandais le plus cher de l'histoire à l'époque. Rien que ça. À l'époque, il existe une énorme hype autour de Sneijder et le Real compte sur lui, beaucoup. Mais malheureusement, il ne confirmera jamais les espoirs placés en lui. Après une première année plutôt correcte, le Batave est méconnaissable la saison suivante et doit faire ses valises lors de l'été 2009. Quelques années plus tard, il s'est confié sur cette période et on comprend mieux pourquoi il ne mettait plus un pied devant l'autre. Je ne savais pas que la bouteille de vodka était devenue ma meilleure amie. Physiquement, je ne l'avais même pas remarqué. Le lendemain, je me suis réveillé comme si de rien n'était. J'ai continué à jouer, mais moins bien, et nettement moins concentré. Mon attitude n'était pas digne du Real Madrid. Le Real pense changer le cours du destin en le remplaçant par Kaka et en recrutant Cristiano Ronaldo ainsi que Karim Benzema. Rien que ça. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Sneijder s'envole pour Milan et signe à l'Inter. La suite, vous la connaissez. Une gloire immédiate et une saison époustouflante ponctuée par un triplé. Ligue des Champions, Championnat, Coupe d'Italie. Au passage, juste comme ça, il emmènera même les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde l'été suivant. Niveau statistique, 16 buts et 15 passes décisives. Le meneur de jeu, parfait. Le Real a même poussé pour faire revenir le joueur, en vain. Manquait plus que ça. 2. Arjen Robben. Oui, encore un néerlandais, on sait. Arrivé de Chelsea en 2007, Robben est déjà un joueur très intéressant. Mais ce n'est pas le joueur que l'on connaît tous aujourd'hui. Au Real, Robben oscille entre coups d'éclat et performance en demi-teinte, mais il peine à donner sa pleine mesure faute à des blessures récurrentes. Si bien que lui aussi est prié de faire ses valises à l'été 2009 et s'envole pour Munich. L'été du grand chamboulement du côté de Madrid finalement. Et celui du changement pour le néerlandais, du grand changement. En quittant le Real, il va rentrer dans une autre dimension, celle des meilleurs joueurs du monde. Avec son pendant Ribéry sur l'aile gauche, Robben change complètement le visage du Bayern. 8 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs. Bref, Arjen a tout gagné au Bayern. Ça a vraiment du bon de quitter le Real quand on est néerlandais. Numéro 3, Achraf Hakimi. Le Real avait trouvé sa paire de latéraux pour les 10 prochaines années. Mais la Maison Blanche a préféré laisser ses précieux joyaux s'envoler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en ont profité. Hakimi s'est fait prêter 2 saisons à Dortmund. 2 saisons incroyables qui l'ont vu devenir l'un des meilleurs joueurs de couloir du monde. Véritable piston, Achraf a épuisé tous ses vis-à-vis pendant ses 2 années au Signal Iduna Park. Une véritable fusée. Après avoir conquis le cœur des supporters jaunes et noirs, il a signé à l'Inter Milan pour 40 millions d'euros. C'est au moins ça de prix pour le Real Madrid. Et à l'Inter, il devient directement champion d'Italie et il confirme encore un peu plus son statut. Et après seulement une petite année, il s'envole pour le Paris Saint-Germain où il réalise de belles performances. Une chose est sûre, il a bien fait de quitter le Real. Numéro 4, Fabinho. Le nombre de monstres qu'ils ont ratés. Je suis sûr que vous saviez même pas qu'ils avaient joué au Real. Et honnêtement, on vous en veut pas. Il a disputé un petit match avec la Maison Blanche. Un match! C'est peu, c'est très peu. Mais ça ne définit en rien la qualité du joueur. D'ailleurs, il ne mettra pas longtemps avant d'exploser aux yeux de toute la planète football. Il signe à Monaco en 2015 après 2 années en prêt réussis dans le même club. Là-bas, il devient un véritable monstre et l'un des meilleurs milieux du monde. Demi-finaliste de LDC en 2017 et champion de France, il signera à Liverpool l'année suivante. Il est depuis l'un des pions incontournables de la machine à gagner de Jürgen Klopp. Pas de regret on suppose, hein Fabi? Numéro 5, Samuel Eto'o. Oui, vous avez bien entendu. Avant de devenir une légende du Barça, le Camerounais a joué chez l'ennemi juré. Il y a même été formé. Mais malheureusement, Eto'o n'a jamais eu sa chance au Real. Et après seulement 7 matchs en 3 ans et des prêts à répétition, il s'en va pour Majorque où il devient l'un des meilleurs attaquants de Liga. Puis ensuite, direction le Barça où il deviendra une véritable légende. Ensuite l'Inter avec une nouvelle Ligue des Champions remportée. Encore. Bref, le Lion a rugi partout, sauf au Real. Pourtant, il garde toujours un souvenir positif de sa période madrilène. Je serai toujours reconnaissant envers l'entité blanche, quelles que soient les décisions prises par certaines personnes. Les présidents prennent des décisions, je porterai toujours Madrid dans mon cœur. Supporters du Barça apprécieront. Numéro 6, Théo Hernandez. Il n'aura pas fait le vieux zoo au Real, mais il aura quand même pris une décision importante là-bas. S'en aller. Va-t'en Théo, pars-toi, bouge.
Après 23 petits matchs seulement sur le banc madrilène, Théo Hernandez s'en va, barré par une énorme concurrence et en recherche de temps de jeu. Il rejoint donc un autre club mythique, l'AC Milan, et il devient titulaire très rapidement et s'impose comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Il est tellement fort qu'il a récemment connu ses premières sélections en équipe de France. Merci Dédé. Il a d'ailleurs évoqué la différence entre son ancien club et les Rossoneri. Au Real Madrid, je n'avais pas la confiance nécessaire pour jouer plus librement et conduire le ballon. Mais à Milan, je l'ai. Je peux mieux comprendre les attaquants, je joue avec plus de liberté. Au revoir Madrid, merci Milan. Numéro 7, Juan Mata. Hein? Oui, même nous on s'en rappelait plus, pour être totalement honnête. Avant de devenir le joueur élégant que l'on connaît tous aujourd'hui, Juan Mata était un pur produit madrilène. C'était même le visage de la formation madrilène à l'époque. La Castilla était tellement fière de son prodige. Mais en équipe première, Juan Mata n'a jamais eu sa chance et a dû s'exiler à Valence. Là-bas, il deviendra l'un des meilleurs milieux d'Espagne. Trop grand pour Valence, c'est Chelsea qui va accueillir Mata et lui donner sa première Ligue des Champions. Il signera ensuite à Manchester United où il deviendra l'un des chouchous d'Old Trafford. Numéro 8, Mateo Kovacic. Pour le coup, Kovacic a eu sa chance au Real. Il a disputé plus de 100 matchs et il a parfois montré de très belles choses. Et il a aussi gagné des trophées, 3 Ligues des Champions quand même. Mais la concurrence était trop rude, il n'était qu'un remplaçant de luxe. Kroos, Modric, Casemiro, vous le savez, ce milieu était intouchable. Et pour donner sa pleine mesure, Kovacic a dû s'en aller. Où ça? Eh bien à Chelsea. Et ça semble lui sourire. Depuis quelques mois, il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux du royaume et il a déjà disputé plus de matchs avec le club londonien en 2 ans qu'avec le Real en 4 ans. Et en plus, il a encore gagné la Ligue des Champions. Franchement, beau move, Matteo. Numéro 9, Sergio Reguilón. Ils ont vraiment un gros souci avec les latéraux. Marcelo n'allait pas être éternel pourtant. Pour l'anticipation, franchement, on repassera côté madrilène. Sergio Reguilón, c'est un pur produit du centre de formation du Real. Né à Madrid et formé à la Castilla, mais l'arrière-gauche n'a pas eu sa chance au Real et a dû s'en aller de manière très précoce. Après un prêt réussi à Séville, il s'est lui aussi installé à Londres, du côté de Tottenham cette fois. Là-bas, il brille sur son côté gauche et peut enfin montrer toute l'étendue de ses qualités. Qu'on n'entende jamais, s'il vous plaît, jamais le Real se plaindre de ses latéraux gauches. Jamais. Et on arrive déjà au 10e et dernier joueur de cette liste. Avant d'en dire plus, voici une petite liste de joueurs qui auraient aussi mérité d'y figurer. Huntelaar, Van der Vaart, Gonzalo Higuaín, Julien Faubert. C'est bon, on rigole. Allez, on passe au 10e et dernier joueur. Numéro 10, Marcos Alonso. Encore, j'en peux plus, un latéral. Pour le coup, c'était difficile à anticiper. L'Espagnol a montré ses qualités sur le tard. Après n'avoir disputé qu'un seul match au Real, il signe à Bolton où il peine à convaincre. La vérité, même nous on s'en rappelle pas. Mais après un bon passage à la Fiorentina, il signe à Chelsea. Là-bas, il atteint enfin son prime et il devient titulaire indiscutable. Il y gagne une première ligue et une Ligue des Champions. Franchement, beau move toi aussi Marcos. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais.